Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous présenter un oracle que j'ai fait l'acquisition hier. Il s'appelle l'oracle de l'union entre ciel et terre. Regardez comme il est magnifique. Fait par Venuzia Starship et illustré par Coralie Monpanté. J'espère que je prononce bien le nom de l'illustratrice. Donc, je vais vous faire un petit tirage. Je suis enchantée d'avoir fait cette acquisition de cet oracle. Hier, je me suis fait un tirage personnel pour voir un petit peu comment ça se passait. Et j'ai trouvé ça super puissant, super intense, super beau les messages. Donc, bah écoutez, on va commencer un petit tirage. Qu'est-ce que nous avons besoin d'entendre après cette pleine lune du 24 ? Bah, dis donc, nous n'avons pas de carte qui tombe. Il y en aura bien une qui va tomber au bout d'un moment, hein. C'est la première fois que ça m'arrive, ça. Ah. Nous avons l'inconnu. Ah, nous avons aussi la fluidité. Je vais vous les lire une par une, hein. La mémoire. Elles sont magnifiques, je trouve. Très colorées. Non, là, j'en ai un peu trop. J'en ai 4 ou 5, c'est trop, là. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour le collectif. J'en ai 2. J'en voudrais une dernière, s'il vous plaît. Une seule carte retournée. Ce serait bien. J'en ai encore 2. J'en voudrais une, s'il vous plaît, pour finir le tirage en croix. Ah, j'en ai une. La fumigation. Alors, on va partir avec le petit livre. Donc, on fait un tirage en croix. Donc, la première, la deuxième en haut, à droite, la troisième à gauche et la quatrième en bas. Donc, la première, je vous l'ai montré, c'est l'inconnu. Avec un pont et des nuages. Donc, je vais vous la lire. C'est la carte numéro 16.
Alors, message terrestre. Je suis le pont entre les mondes. Je suis celui qui t'amène d'une destination connue, confortable et sans surprise à de nouveaux territoires et à de nouvelles contrées inexplorées. Je suis ce passage entre les mondes, cet entre-deux. Pour pouvoir continuer d'explorer l'immensité de ce que la vie humaine et terrestre a à t'offrir, tu as besoin de m'emprunter et d'oser mettre ton premier pied sur ce pont, puis de le traverser et d'en sortir. Il peut être très difficile de se permettre de partir à l'aventure, de prendre son baluchon, de fermer la porte derrière soi et de marcher sur ce chemin qui n'évoque rien à ta mémoire, car tu sais ce que tu laisses derrière toi. Mais tu ne sais pas ce qui t'attend sur la route devant toi. C'est pour cela qu'il est tant douloureux de te permettre d'emprunter cette nouvelle voie qui s'ouvre vers toi. Pourtant, je te le dis, ce dans quoi tu trouves du confort, ce qui t'est connu et familier, n'est pas forcément ce qui est le plus aligné et le plus bénéfique pour toi à présent. Tu as évolué et il est temps pour toi de laisser en arrière de toi, oui c'est ça, en arrière de toi, tout ce monde qui, si prévisible pour te permettre de partir explorer de nouveaux horizons, qui ont tant à t'apporter. S'il te plaît, ose franchir ce pont. S'il te plaît, amorce le changement en toi, dans ta vie, et même si la peur est là, car oui, la peur est de l'inconnu est une des plus grandes peurs que porte l'humanité. Ne t'arrête pas en cours de route. Traverse ce pont, traverse cet entremonde. Si tu restes stagnant au milieu du pont, alors tu pourras te sentir perdu. Pas à ta place, car tu auras déjà quitté l'ancien sans arriver dans le nouveau. Tu seras dans un espace de transition qui, comme son nom l'indique, n'est pas un espace pour se déposer et rester. Traverse ce pont qui, en ce moment, s'offre à toi. Ose mettre les deux pieds dans le nouveau paradigme que tu vis, que la vie t'apporte sur un plateau d'argent. Qu'est-ce qui a besoin de changer en toi, dans ton environnement? Est-ce qu'il est prêt à être relâché? Car tu as dépassé ce stade de ta vie. Demande-toi aussi ce qui te freine. Si tu n'oses pas mettre les pieds sur ce pont, si tu n'oses pas le traverser entièrement, qu'est-ce qui te fait rester là? Pourquoi cette peur de l'inconnu est-elle si forte en toi? Rappelle-toi que ce que tu laisses derrière toi est déjà mort. La vie, elle t'attend au-devant. Alors plutôt que de pleurer la mort de l'enliser dans la décrépitude, je t'invite à embrasser pleinement la mort des vivants en continuant ton chemin avec l'espoir et la confiance que tout s'ouvre à ceux qui osent faire le pas, que leur dicte leur âme. Message céleste. Pour la même carte, hein. Il y a deux messages, terrestre et céleste. Peux-tu trouver du confort dans l'inconnu? Peux-tu te sentir totalement en paix, même lorsque tu ne sais pas où tes pas te mènent? Peux-tu te permettre de continuer à marcher, même lorsque tu ne comprends pas à quoi bon cela sert? Je trouve ça intéressant parce qu'à chaque fois, ça pose des questions qu'on peut se poser. Et se poser vraiment, rentrer dans ces questions et se dire... vraiment essayer de trouver les réponses et je trouve ça intéressant, quoi. L'invitation aujourd'hui pour toi est de revenir à la confiance que ce qui t'est voilé pour l'instant, ce à quoi tu n'as pas accès, vaut quand même la peine d'être exploré. Tu vas avoir besoin de dépasser tes doutes, tes peurs, tes conditionnements, ainsi que tes croyances, tout ce à quoi tu t'accroches, tout ce qui composent ta personnalité.
Es-tu prêt à te détacher pleinement et entièrement de toutes les étiquettes, de toutes les boîtes que tu t'es créées afin de normaliser, d'être acceptable pour la société, pour les gens autour de toi, mais aussi pour toi-même? Es-tu prêt à te défaire de toutes tes peaux? Quelle boîte t'es-tu créée afin de te sentir acceptable à tes propres yeux? Tu as besoin de redevenir une toile vierge, de lâcher prise sur tout ce que tu crois être et de plonger pleinement et entièrement dans le grand vide, le grand silence, le grand inconnu, la grande inconnue. C'est ici et seulement ici que tu pourras découvrir qui tu es réellement et quel est le sens de cette vie qui peut-être, pour l'instant, ne fait pas tant de sens. Autorise-toi à être surpris, à découvrir de nouvelles choses, à voir toutes tes croyances complètement chamboulées et renversées. Non, c'est pas qui est reversé. Autorise-toi à mourir afin de renaître avec encore plus de clarté, de paix et d'amour en toi. Il y a tellement de choses qui sont cachées aux yeux de ceux qui ne voient qu'avec leurs yeux physiques. Nous t'invitons aujourd'hui à lâcher la croyance que tu sais, afin de te permettre de redevenir un enfant qui a tout à découvrir, tout à apprendre, car tu as encore tellement à découvrir, et ce, quel que soit le nombre d'années depuis lequel tu chemines dans un éveil spirituel. Et si tu t'es enfermé dans une case d'être spirituel qui sait et qui voit, alors que je te le dis aujourd'hui, tu ne sais rien et tu ne vois rien. La vraie sagesse et la vraie capacité à voir viennement, la vraie sagesse et la vraie capacité à voir viennement de la curiosité du cœur, de l'ouverture du cœur. Embrasse cet inconnu, embrasse cette capacité à t'émerveiller de tout ce qui est, cette capacité à voir pleinement avec les yeux de ton cœur. Et reste en confiance que tout est absolument tout sur son chemin, est là pour te soutenir dans ton processus d'évolution, simplement pour te soutenir. Alors ouvre ton cœur, bel enfant, et accueille la vie telle qu'elle est, et que tu la comprennes ou non, car finalement la compréhension du mental n'a aucune valeur pour l'âme. Moi franchement je trouve que c'est des messages intéressants, vraiment très intéressants. Donc ensuite on va passer à la fluidité avec cette femme qui tient une jarre et de l'eau qui coule avec des fleurs autour. C'est magnifique. La fluidité, la carte 14. Message terrestre. Je suis l'élément de l'eau. Je m'adresse à toi aujourd'hui en tant qu'incarnation et représentation de la fluidité. Je viens à toi pour te rappeler que tu as la possibilité et la capacité de naviguer dans tout ce qui est, dans tout ce qui t'est proposé, dans cette vie avec aisance et facilité. Shaina, suffit. Shaina. Désolée, hein, mais mon chien qui fait qu'aboyer, c'est pas très agréable dans la vidéo. Tu portes en toi cette qualité de l'eau, celle qui te permet, quoi qu'il arrive, de pouvoir voguer au gré du vent. Peux-tu t'autoriser plus de fluidité et plus de douceur dans ta vie? Peux-tu t'autoriser à voir la vie à partir de ta joie, ta curiosité, ton enthousiasme, quelles que soient les eaux à travers lesquelles tu navigues? L'invitation pour toi ici est de te permettre un grand lâcher-prise sur le contrôle et une plus grande acceptation des événements qui te sont proposés. Lorsque tu rencontres un obstacle, plutôt que de t'énerver, de perdre patience, d'essayer de forcer, vois comment tu pourrais simplement épouser cette résistance, l'envelopper
l'enlacer. De cette manière, tu peux dissoudre ce blocage bien plus facilement. Lorsque je coule à travers une rivière, un ruisseau, et que je rencontre un rocher sur mon chemin, je ne suis pas dans la lutte face à cette roche. Je la contourne simplement. Je l'embrasse entièrement et je continue ma route. Il en va de même pour chacun des obstacles sur mon chemin. Peux-tu toi aussi avoir cette grande fluidité et l'adaptabilité afin que chaque difficulté qui se trouve sur ta route ne soit en fait qu'une nouvelle fréquence à laquelle apporter de l'amour. Si tu t'autorisais à voir absolument tout ce qui t'entoure avec les yeux de l'amour, comment réagirais-tu face aux personnes, aux événements qui t'apparaissent dans ta vie? Si tu t'autorisais à te voir toi aussi avec ces mêmes yeux de l'amour, lorsque cela se contracte à l'intérieur de toi, lorsque les émotions vives émergent de tes profondeurs, comment pourrais-tu te donner à toi aussi plus de compassion en embrassant totalement ton monde intérieur? Il s'agit simplement d'apprendre à redéfinir ton mode de fonctionnement, à respirer avant de vouloir aller au combat. En choisissant en conscience la voie de l'amour et de la douceur et de la paix, je suis l'eau et c'est cela aujourd'hui ma proposition pour toi. Te permettre de toujours chercher plus de fluidité, plus de douceur, plus d'amour, plus de paix dans chacune de tes pensées, dans chacune de tes paroles, dans chacune de tes actions. Comment, jour après jour, peux-tu amener plus d'amour, plus de douceur et plus de paix, plus de fluidité dans ta vie? Ouvre tes vannes, laisse-toi couler, laisse tout ton amour déferler sur ton monde, car c'est bien cela que tu portes en toi, un amour infiniment grand qui ne demande qu'à s'exprimer dans toute la pureté et dans aucune restriction. Message céleste, au plus profond de ton être, dans tes eaux sombres et inexplorées, vit une perte de lumière qui n'attend qu'une seule chose, que tu oses plonger en toi. Elle t'encourage à partir et à découvrir à la découverte de ce trésor enfoui, qui te rappellera l'essence profonde de ce que tu portes. Une lumière si grande et éblouissante, qui, une fois dévoilée, t'amènera à voir enfin toute la vastitude et la magnificence de la vie, qui peuple tes profondeurs marines. Tout comme l'océan est un grand mystère, sur cette terre, tu vas véritablement identifier ta véritable essence et encore aussi un grand mystère pour toi. Pour découvrir pleinement qui tu es et admirer tous les joyaux perdus de ton monde intérieur, tu as besoin d'oser plonger, d'oser partir à l'aventure, d'oser découvrir ton propre océan. Peut-être te paraît-il sombre, peut-être te fait-il peur, car c'est un espace où tu n'as encore jamais mis les pieds. Ce que tu y trouveras réellement dépasse toute l'étendue de ton imagination. Ton monde intérieur est un endroit fantastique. Bien sûr, tu devras affronter tes peurs, la peur du noir, la peur du vide, la peur des requins qui gardent certains de tes trésors, la peur de ces carcasses échouées au fond des eaux. Il te faudrait faire des deuils, accepter que ces épaves ne remontent jamais à la surface. Mais quelle joie et quel soulagement que d'enfin descendre tout au fond de toi et de te permettre de retrouver toutes ces perles de lumière qui attendent ta venue, pour pouvoir pleinement se dévoiler et manifester leur beauté. Tel un explorateur, tu es appelé ici aujourd'hui à connecter à ta force et à ton courage. Ose braver les mondes oubliés, te mettre en marche et poursuivre cette grande épopée
qu'est ce voyage au cours de ton humanité, au cœur de tes profondeurs, là où se mêlent visible et invisible, là où tous les repères disparaissent, là où la magie peut pleinement se dévoiler, au cœur de ton propre grand mystère. Bon, maintenant on va lire cette carte, c'est mémoire. Hier, je suis aussi tombée sur cette carte. Message terrestre. Je suis l'eau, je porte en ma structure la mémoire de chaque vie passée sur Terre. Et je trouve qu'elle va bien avec la fluidité, c'est l'eau aussi. Donc ces deux cartes vont bien ensemble. Je suis gardienne de la mémoire de tout ce qui a été autant sur la Terre que dans l'univers tout entier. As-tu conscience que l'eau que tu bois chaque jour est présente sur Terre depuis le tout début de la création? Je transporte avec moi l'empreinte énergétique de tout ce qui a été vécu sur notre chère planète. Lorsque tu as besoin de connecter à la sagesse de la Terre, à la sagesse de ceux qui ont été, je t'invite à te déposer au bord d'une étendue d'eau, face à un ruisseau ou seulement face à un bol d'eau, à plonger les mains dans cette eau et à être attentif. Tout ce que tu as besoin de savoir, tous les conseils que tu cherches, peuvent être transmis seulement en connectant aux mémoires que je porte, car toute l'histoire de l'humanité peut être contenue dans un réceptacle aussi petit qu'une simple goutte d'eau. Tu n'as pas besoin d'aller bien loin et de te perdre dans des dimensions hasardeuses. Afin de connecter à la grande bibliothèque cosmétique des annales akashiques, tu peux venir y connecter à partir de l'eau présente sur cette terre, car j'incarne dans la matière cette grande base de données qui ressent tous les secrets de l'univers. Je suis la manifestation physique de cette énergie, de cette bibliothèque subtile. J'ai perdu le fil. Excusez-moi. Subtile, et tu peux connecter à toute la connaissance universelle à partir de la matière. Tout comme toi, je suis lumière incarnée dans un corps terrestre. Mon corps à moi prend la forme d'eau, de neige, de glace, tandis que ton corps à toi a pris une forme humaine. Il n'en reste pas moins que nous sommes tous deux énergie en mouvement, capables de nous connecter l'un à l'autre et de partager ensemble la sagesse qui nous porte. Je te dirai même plus, si tu n'as pas accès à de l'eau pour une quelconque raison que ce soit, rappelle-toi que c'est le composant premier de ton corps. Alors toute cette sagesse est accessible directement sans avoir besoin d'intermédiaire. Demande à l'eau qui vit en toi et présente autour de toi de te rappeler, de te ramener à la mémoire. Le but de ton incarnation ici sur Terre est la présence de l'humanité ici sur Terre. Comprends que toutes ces réponses-là sont accessibles directement à partir de ton corps, directement à partir... Ah, elle me saoule ma chienne. De matière, et que tu n'as pas besoin de perdre ton ancrage et de quitter ton corps pour connecter à tout ce qui est. Car il est faux de croire que tu dois sortir de toi pour connecter à plus grand. Ce plus grand est déjà en toi. Il est déjà incarné dans la matière. C'est simplement à toi de prendre conscience qu'il n'y a rien à aller chercher plus loin, car tout est déjà là. Message céleste. Tu portes en toi la mémoire de tous les âges de l'humanité. Quel que soit le nombre de fois où tu t'es incarné sur Terre, tu portes en toi l'empreinte de tout ce qui a été vécu ici à travers les âges.
il est important que tu comprennes que ces mémoires ne définissent pas qui tu es et ne t'appartiennent pas réellement. Ce sont des mémoires d'expérience, des mémoires d'autre temps. Tu les portes car tu es venu les transmuter, tu es venu aider à nettoyer toutes ces souffrances qui sont encore emprisonnées dans le cœur et le corps des êtres vivants sur Terre, mais aussi dans la Terre elle-même. Comprends que toutes les mémoires que tu portes sont comme de lourds bagages sur ton dos et qu'il s'est demandé dans cette vie de petites... Et qu'il t'est demandé dans cette vie de petit à petit déposer ses sacs, relâcher ses poids et de retourner à ta légèreté initiale. Peu importe que tes vies auxquelles tu connectes soient les tiennes ou non, tu n'as plus à porter ce poids sur tes épaules. Pour te libérer de ces fardeaux, tu as besoin de te désidentifier de ces vies passées, de ces schémas de pensée et de peur qui sont restés incrustés dans ton corps. Tu es venu dans cette vie intégrer toutes ces mémoires dans ton cœur. Ce que nous entendons par intégrer est simplement digérer. Tu es venu digérer toutes ces incarnations pour que tes fréquences puissent enfin se recycler, pour qu'une nouvelle ère, une nouvelle vie puisse émerger et que l'humanité puisse enfin cesser de répéter les mêmes souffrances, les mêmes blessures, les mêmes fréquences. Tu peux te voir comme une grande machine à recycler. Tu es venu digérer tout ce que l'humanité n'a pas pu digérer. Toutes les expériences traumatisantes, les souffrances qui ont été si grandes, si intenses, qu'elles ont laissé une empreinte forte dans l'inconscient collectif et que chaque humain porte malgré lui en son sein. Rappelle-toi, l'humanité tout entière est interconnectée et tu es donc malgré toi aussi connecté à tout ce qui a été vécu et tout ce qui a été expérimenté. Il est temps de laisser ces fréquences, il est temps de lâcher ces poids qui alourdissent encore le cœur des hommes. Il est temps d'utiliser tout ce fumier pour faire naître cette nouvelle vie, de nouvelles fleurs, de nouvelles façons d'être et d'exister. Alors, ne t'attaque pas à toutes les mémoires que tu ressens et que tu perçois, car tu es ici pour les transcender, pour les intégrer. Lorsque tu t'y attaches, lorsque tu t'identifies à toutes ces facettes de l'humanité, tu continues à rester prisonnier de ce qui a été. 2 petites secondes. Excusez-moi, j'ai dû mettre pause parce que mon chien n'arrêtait pas d'aboyer, c'était vraiment fatigant. Lorsque tu t'y attaches, lorsque tu t'identifies à toutes ces facettes de l'humanité, tu continues de rester prisonnier de ce qui a été. Ta libération et celle de toute l'humanité passe par la libération de chaque âme qui vit sur Terre. Plutôt que de vouloir sauver le monde et de convertir les autres autour de toi, prends d'abord le temps de venir digérer tout ce que tu portes profondément en toi. La vraie ère sur cette terre commence d'abord par toi, commence d'abord en toi. Et c'est cela qui est le plus important. Une personne à la fois, de l'intérieur vers l'extérieur. Il n'y a pas d'autre voie. Bon, ben c'est très intéressant. Et la dernière, après le seul truc que je pourrais dire, c'est que vu qu'il y a 2 messages, il est quand même bien complet, mais c'est vrai que les messages sont longs à lire. Mais voilà, ça apporte quand même pas mal d'informations. La fumigation, la dernière carte. Heureusement qu'il n'y en a que 4, parce que sinon on y passerait 1 heure. C'est la 37. Message terrestre, je suis l'air et aujourd'hui l'énergie, la fréquence que je viens te transmettre est celle de la purification.
Je viens t'inviter à prendre soin de toi, de tes énergies, mais aussi des énergies du lieu dans lequel tu te trouves. Tu as besoin de faire un grand nettoyage, un grand ménage de printemps. Beaucoup pensent qu'il faut se protéger afin de ne pas attirer certaines énergies. Ils utilisent divers gris-gris, divers protocoles pour se sentir en sécurité, mais en fait cela ne fait qu'alourdir leurs énergies, car ils connectent peut-être inconsciemment à l'énergie de la peur. La peur de te sentir intrusé, la peur d'être envahi, la peur d'attirer le mauvais œil. Et que se passe-t-il lorsque l'on manifeste à partir de la peur? Eh bien, on attire exactement l'opposé de ce que l'on aimerait. Et c'est pour cela que malgré tous les protocoles et toutes les grilles de protection utilisées, il continue d'être envahi, parasité, de se sentir intrusé. Je viens aujourd'hui te proposer une alternative à ces mesures de protection, celle du nettoyage de ton énergie de manière régulière. Un peu comme un lavage de main, je t'invite à utiliser mon élément, l'air, ou bien l'eau, selon celui avec lequel tu as le plus d'affinité, afin de purifier ton énergie, afin de purifier ton champ énergétique, ton lieu de vie et même ton lieu de travail. Pour cela, rien de plus simple. Allume un encens en conscience et demande à déloger toutes les énergies denses, stagnantes, tout ce qui ne sert pas ici et maintenant. Tu peux utiliser une plume aussi ou ton souffle. Si tu décides d'œuvrer par élément d'eau, tu peux faire cela sous la douche ou en te tenant sous toute autre source d'eau qui peut s'écouler librement sur toi. L'important est simplement la conscience que tu y mets. Tu as tiré cette carte aujourd'hui car tu as besoin de faire un nettoyage, d'aérer, d'ouvrir toutes les fenêtres, de laisser les énergies circuler et se libérer. Ne néglige pas l'importance de nettoyer l'énergie. Ce n'est pas parce que les énergies, les liens sont invisibles qu'ils sont inexistants. Ils sont bel et bien là, et à chaque fois que tu entres en relation avec un lieu, avec une autre personne, tu t'imprègnes à plus ou moins grand degré de l'énergie de cet autre. Et il est de ta responsabilité de chaque jour venir nettoyer cela en conscience pour retrouver ta pureté. N'oublie pas de faire aussi appel à l'intelligence de ton corps. Qui sait comment nettoyer tous ces corps énergétiques lorsque tu allumeras ton encens ou que tu utiliseras une autre des méthodes, ils ont peut-être été proposées ici. Observe ton corps. Laisse-le bouger, laisse-le s'exprimer de la manière qui lui est propre et qui va permettre de faciliter ce processus de nettoyage. Et si tu n'as rien sous la main, et simplement l'intention de purifier tes corps énergétiques, ici et maintenant, de relâcher toutes les fréquences extérieures à toi qui sont inutiles pour toi. Permets-toi aussi d'aller dans la nature, de te connecter aux arbres, à la forêt, aux cours d'eau, au vent, au soleil, car les éléments sont de puissants moyens de nettoyage. Ce n'est pas pour rien que lorsque tu pars te balader dans la nature, tu reviens le cœur apaisé, l'esprit plus léger. C'est parce que nous sommes aussi programmés pour nettoyer toutes les impuretés dans tes corps, même si tu ne le vois pas, même si tu ne le perçois pas. Alors, fais-nous confiance et permets-toi ce grand nettoyage quotidien, car tu en as réellement besoin en ce moment. Message céleste. Tu portes en toi des pensées qui ne t'appartiennent pas. Elles t'ont été inculquées de phrases, des mots que tu as reçus, que tu as entendus, qui ne sont pas en aucun cas la vérité et qui tu es
Peut-être les entends-tu, ces pensées dévalorisantes, jugeantes, méprisantes, même qui te font te sentir tout petit, pas assez bien, ridicule, et qui t'empêchent de t'incarner dans ton plein potentiel de lumière. Nous ne le répétons, ces pensées-là ne t'appartiennent pas, elles ne sont pas qui tu es, elles t'ont été transmises et aujourd'hui, il est temps de les rendre au collectif. Nous allons t'inviter à un réel travail intérieur qui, peut-être, au début, va te sembler difficile. Nous allons te demander d'observer tes pensées et d'observer à chaque fois que tu entends à l'intérieur de toi un jugement, une parole dévalorisante ou affligeante. Lorsque tu les entends, c'est là notre invitation de te dire intérieurement ou à haute voix une affirmation positive, bienveillante, pleine de compassion et d'amour à la place. Par exemple, si tu entends « tu es nul », tu peux remplacer cette phrase par « j'ai de la valeur ». Très intéressant, on remplace le négatif par le positif. Ce que nous te proposons ici est de venir reprogrammer ton mode de fonctionnement, ton ordinateur interne. Ces pensées-là ont besoin d'un petit coup de main pour disparaître. Ton mental a besoin d'apprendre une autre routine, un autre chemin de pensée. Et pour cela, tu as besoin de lui enseigner. C'est un travail qui peut-être sera pénible au début, mais petit à petit, cela deviendra automatique. Et ces voix dans ta tête qui te jugent et te méprisent vont diminuer en intensité jusqu'à ne devenir que murmure et tu pourras balayer d'un revers de main. Tes pensées ne sont pas qui tu es. Elles ne représentent en rien ta vraie valeur. Il est temps de les éloigner, de les rendre à ceux qui te les ont transmises. Rappelle-toi qui te parlait de la sorte, qui employait ces phrases que tu emploies toi-même désormais. Quelle empreinte énergétique est dans ta tête? Rends à cette personne ou ces personnes ce qui leur appartient. Tu n'as plus à porter ce fardeau. Tu n'as plus à porter le poids de ces mots. Il est temps que tu retrouves ta propre voix, celle qui vient de ton âme. Car tant que ces pensées sont présentes, tu ne pourras réellement entendre la voix du fond du cœur. Elle sera trop envahissante, trop puissante encore. Une fois qu'elles auront été affaiblies et qu'elles auront perdu de leur sens et de leur valeur, alors la voix de ton cœur pourra à nouveau se faire entendre et prendre la juste place. Alors tu pourras expérimenter plus de paix, de présence et d'amour. Alors tu te sentiras la capacité d'entreprendre tout ce que ton cœur t'invite à manifester sur cette terre, car tu comprendras que tu es guidé, aimé, que tu n'as jamais rien fait pour être méprisé, grondé, déprécié de la sorte. Retourne à ton innocence, retourne à ta pureté, retourne à ta lumière, une pensée à la fois. Eh ben dis donc. Bon, cette vidéo a été quand même assez longue, hein. Je vais juste vous inviter à mettre un petit pouce, à vous abonner si ça vous a parlé. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, un peu long, mais très intéressant, très complet. Écoutez, je vous fais d'énormes gros bisous et puis je vous dis à bientôt.